Allez, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette formation sur la turquoise. Bonjour. Aujourd'hui, comme d'habitude, pas mal de petits échantillons que papa nous a ramenés pour vous montrer un peu toutes les différentes qualités de turquoise qu'on peut trouver sur le marché. On va, comme d'habitude, vous raconter quelques histoires à propos de la turquoise. Voilà, les caractéristiques de la pierre, ce qui se fait de bien, ce qui se fait d'un peu moins bien, et voilà, comme d'habitude on va finir par des questions et par vous montrer plus précisément toutes ces magnifiques, toutes ces merveilles. Je rappelle aux personnes qui nous regardent sur YouTube, bien évidemment en replay, que vous pouvez nous voir en live du lundi au vendredi à 18 h sur nos comptes Instagram. Voilà, donc je vais donc laisser la parole à Patrick. Merci. Pour commencer tout de suite cette formation sur la turquoise. Alors, je vais commencer par une simple petite histoire qui m'est arrivée et que je trouvais assez amusante. Je vous ai amené aujourd'hui ceci, qui est un objet assez incroyable. Voilà, ça s'appelle une perraque. Et cette perraque, ce sont les femmes zanskari qui les portent. Voilà, la tête étant là, à la place de ma main, et elles portent ça comme ça. Voilà. Je vais peut-être le porter maintenant. Voilà. Je vais montrer un peu plus près. Voilà, une perraque. C'est une perraque, c'est fait en tissu et c'est entièrement couvert de turquoise. Elle se les passe de mère en fille, surtout au moment des mariages. Il y a quelques agates aussi dessus. Et ça, ce sont des femmes qui vivent dans le Zanskar ou au Ladakh, qui portent ces coiffes. Voilà. Il y a des cérémonies, au moment des cérémonies, elles les portent. Et lorsque j'ai fait le film sur les saphirs du Cachemire, bien sûr, on a vu des femmes, vous pouvez les voir dans le film, qui portaient ces coiffes. Et j'avais envie d'en ramener une, celle-là en l'occurrence. Et je demande donc à mon guide, qui était un moine Gelugka. Alors là, Maxime va vous montrer la photo. C'est celui qui est en rouge au milieu. Voilà. Il était habillé avec la mine avec l'habit des moines Gelugka, c'est-à-dire une grande tenue rouge, une grande robe rouge, avec un chapeau jaune, un petit peu comme les moines dans Tintin au Tibet. Voilà. Et donc, à la fin du voyage, il m'a servi de guide pendant tout ce voyage, vous pouvez le voir dans le film. Et à la fin, je lui dis, bah, écoute, j'aimerais bien acheter une coiffe, etc. Il me dit, les coiffes, ça reste dans les familles, etc. Mais je peux t'en faire une. Laisse-moi de l'argent et puis je me débrouillerai pour te la faire passer. Bon, je me suis dit, jamais il va me la faire passer. Enfin, je lui ai laissé de l'argent bon, à fond perdu. Voilà. Et un jour, je me retrouve à Paris, je ne sais pas, 6 mois, 1 an après, et je reçois un coup de téléphone à Paris, et c'est un monsieur français qui m'appelle et qui me dit le lama Sonam, qui s'appelle Sonam, est à Paris et il a quelque chose pour vous. Alors, je lui dis, ah bon, mais d'accord. Alors, je dis, où est-ce que je peux le voir? Il me dit, mais il vous attend devant votre pharmacie. Donc, je fonce à ma pharmacie et qui je vois habillé en moine Gelugka, comme ça, juste devant ma pharmacie, mon moine, qui me ramenait cette perraque qu'il avait fait faire spécialement pour moi. Voilà l'histoire de cette perraque. Elle est couverte de turquoise, ce sont des turquoises qui viennent de Chine, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, c'était quand même assez incroyable de voir un moine habillé comme ça, juste devant cette pharmacie. Je n'avais pas d'appareil photo, donc je n'ai pas pu le prendre, mais l'image est restée gravée dans mon esprit. Donc aujourd'hui, la turquoise. Alors, la turquoise, pourquoi on l'appelle turquoise? Bon, jusqu'à partir du 13e, 15e, jusqu'au 15e siècle, on l'appelait turquoise parce que c'était la pierre de Turquie. Bon, c'était un petit peu une fausse information parce que elle venait du Moyen-Orient, mais on pensait qu'elle venait de Turquie, et en réalité elle venait de Perse. Elle venait de Perse, mais elle était déjà exploitée depuis de nombreux siècles avant cette période-là, et les Grecs l'appelaient par exemple la calaïte. Et ça a toujours été une pierre sacrée pour les Égyptiens.
et qui l'ont d'ailleurs beaucoup imité en faisant des pattes de verre de la même couleur. Pour les Perses, bien évidemment, et on verra après pourquoi. Pour les Tibétains et tous les gens du Ladakh et les gens du Zanskar. Pour les Indiens aussi, c'est une pierre sacrée. Pour les Mayas, les Aztèques et les Incas aussi, parce qu'on en trouve aussi en Amérique latine. Elle a donné le nom à une couleur, le bleu turquoise, parce que c'est une couleur, comme vous pouvez le voir, si vous prenez celle-là par exemple, qui est une pierre. Je la tiens. Qui est une pierre qui vient de Chine, hein, qui est une turquoise de Chine, qui est de la même qualité que celle que vous avez vue sur la Pérac. Elle a un bleu qui tire un peu sur le vert, un bleu lagon, c'est un bleu turquoise. Donc elle a vraiment donné le nom à une couleur. On a des turquoises qui sont zonées de couleurs de la gangue sur lesquelles elles sont, qu'on appelle des turquoises matrix. Voilà, je dis bonjour à ceux qui sont là parce que je suis la turquoise juste devant la tête. Désolé, c'est pour qu'on fasse un bon gros plan sur la Et turquoise. il faut savoir que si on la chauffe à 250 degrés, elle devient complètement verte. Et elle perd ce bleu, cette teinte de bleu, et elle devient complètement verte. Elle change aussi de couleur à la lumière du soleil. Hein, la lumière du soleil peut la détruire. Elle est très sensible, et on verra ça après dans les nettoyages, mais elle est très sensible à beaucoup de produits, notamment tous les produits huileux. Hein. C'est une pierre qu'on porte surtout sur des bijoux, l'été, etc. Il faut faire extrêmement attention à toutes les huiles solaires et tout ça, parce qu'elle absorbe toutes ces choses-là et on ne peut pas récupérer ça après, parce que ça l'abîme profondément. Il faut faire attention à la chaleur aussi, parce que c'est un petit peu comme l'opale, elle est très hydratée. D'ailleurs, on utilisait beaucoup les turquoises dans la Perse antique, notamment à Persépolis, on a retrouvé des bijoux, et je discutais avec une archéologue du musée du Louvre, qui me demandait pourquoi en réalité on ne trouvait jamais de turquoise, on trouvait des bijoux avec des pierres un peu blanchâtres, etc. C'est parce que la turquoise supporte très mal dans le temps les intempéries et tout ce qui peut constituer les intempéries. Et donc en général, dans tous les bijoux vraiment antiques qu'on retrouve dans les fouilles, les turquoises ont été détruites et on retrouve que des pierres blanches qui finissent par se désagréger. Il faut savoir aussi qu'il y a une pierre qu'on a souvent confondue avec la turquoise, qu'on appelle la pierre d'Élate. La pierre d'Élate qu'on trouve en Israël et à Eilat. Et en réalité, ce n'est pas une turquoise uniquement. La pierre d'Élate est un mélange de 4 pierres qui sont la malachite, la chrysocole, l'azurite et la turquoise. Donc, on ne peut pas parler de turquoise dans ce cas-là. Et c'est naturel? Tout à fait naturel, la pierre d'Élate, oui. Mais elle est connue pour ça. Alors, dans ses propriétés chimiques, la turquoise, une formule un peu complexe, c'est un phosphate d'aluminium et de cuivre, mais très hydraté. Si vous voulez voir un petit peu comment ça se forme, je suggère d'aller voir le film sur les turquoises d'Iran, voilà, sur YouTube, où il y a vraiment une animation qui vous explique très bien la formation de la turquoise. Donc, elle est bleu-verte. Elle a des veinures, éventuellement comme celle que je vous ai montrée là, celle-ci, ou des plus petites, voilà. Hein. Vous avez des plus petites où on voit des veinures aussi. Voilà. Je montre après. Elle a un éclat mat et qu'on appelle cireux. Elle a une dureté assez faible qui est de 4 à 6. Alors 4 à 6, ça dépend des origines. On va voir après les lieux d'extraction, mais 4 sont celles généralement qu'on trouve en Arizona, sont les turquoises qui sont très souvent consolidées avec des produits synthétiques qu'on trouve aux États-Unis. Et 6 sont celles d'Iran, les plus belles, qui sont les plus résistantes et qu'on
retrouve d'une manière ancestrale. Leur densité est de 2,3 à 2,85. Elles n'ont pas de clivage. Elles ont toujours une cassure conchoïdale. La réfringence est de 1,610 à 1,65. Alors, là, pareil, quand vous allez prendre l'indice de réfraction, si ça vous amuse, faites très attention, c'est exactement comme le PAL. Le produit qui permet de faire le lien entre le réfractomètre et la pierre, c'est un produit qui a un indice de réfraction qui permet vraiment de faire cohésion entre le cristal du réfractomètre et la pierre. Ce produit-là risque de l'abîmer. Voilà. Alors donc, il vaut mieux le faire sur le dessous de la pierre ou sur un côté. Il faut faire très attention à cela. Voilà, je répète encore une fois que c'est un produit toxique, donc ne vous léchez pas les doigts après. De toute façon, en ce moment, de toute façon, c'est pas recommandé de se lécher les doigts. Oui, mais il va y avoir les œufs de Pâques, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'ils vont se lécher les doigts, c'est sûr. Il n'y a qu'une seule raie d'absorption à 432 qui est dans les bleus. Elle a une fluorescence qui va du verdâtre au vert. Et son système cristallin, et on connaît assez peu de cristaux sur cette pierre, son système cristallin est triclinique. Voilà. Regardez sur l'encyclopédie. Sur l'encyclopédie en ligne pour voir ce que ressemble un cristal triclinique, parce que c'est un peu compliqué. Là. Vu que c'est un peu fragile, on ne retrouve pas vraiment de cristaux parfaits, je suppose. Oui, on en voit très peu, très rarement de cristaux. Voilà, donc l'extraction. Alors, l'extraction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un film sur les turquoises d'Iran. Et alors là, je vous raconte une autre petite anecdote, parce que la turquoise, c'est un peu plus simple que les autres pierres, donc on va aller un peu plus vite. Donc ça me permet de vous raconter des petites anecdotes pour qu'on tienne dans le créneau horaire. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est quand j'ai prévu d'aller faire ce film en Iran, on n'avait aucune information qui sortait de l'Iran. Et comme vous savez, c'est un pays quand même qui est relativement fermé. Et pour aller faire ce film, il fallait que je donne une localisation où aller et que je demande précisément aux gens de l'ambassade d'Iran à Paris, etc., en leur disant je veux aller à tel endroit, dans telle ville, etc., pour voir les turquoises. Mais pas d'informations. Donc où est-ce que j'ai trouvé les informations? Ben, je les ai trouvées chez... Oh, là, c'était coupé. Ah oui, c'est parce que, en raison d'une mauvaise connexion, ça va revenir. Ah. J'espère. Bon, alors, on attend un peu que ça revienne. On attend un petit peu, oui. Voilà, ça y est, on est revenu. On a attendu, hein, pour... Voilà, et comment j'ai trouvé cette information pour aller dans ces mines d'Iran? Eh bien, chez notre ami Tavernier, qui était le courtier du roi Louis XIV, dans son vieux bouquin, dans le volume numéro 1, page 412, il dit « Les turquoises se prennent à 3 ou 4 journées de Mashhad ». Il écrivait Meshed, mais c'est Mashhad, qui est une ville particulièrement connue parce que c'est une ville après la Mecque où on fait des pèlerinages pour les gens qui sont musulmans, à une montagne nommée Firouzkou. Et en réalité, le nom de la ville et de la montagne, c'est Firuzé. Firuzé en farsi, ça veut dire turquoise. Donc, grâce à Tavernier, j'ai su où se trouvaient les turquoises et j'ai dit je vais aller à Nishapur, à côté de Mashhad, voir les turquoises, et j'ai eu les autorisations grâce à notre ami Tavernier plusieurs siècles après. D'accord. En fait, il a donc réussi à retrouver les mines de turquoise dans un livre de Jean-Baptiste Tavernier qui date du XVIIe siècle. Oui, première édition, c'est 150, non, c'est 180, je crois. C'est 180 la première édition. Je vous la montrerai, j'ai plusieurs exemplaires de cette édition. On fera une formation sur Jean-Baptiste Tavernier, une formation complète. Voilà, absolument. Donc, dans ces mines, en réalité, on trouve des filons. On a des filons. Alors, c'est très particulier parce que on a, et là je pense que vous le voyez, parce que c'est un filon, ce sont des filons qui ne sont pas très larges, qui font 20 à 25 mm de large, et on retire la pierre, on a le filon. Et alors, ce qui est assez surprenant, et ça vous pouvez le voir dans le film, c'est que, bon, déjà, seuls les gens qui sont dans ces
dans cette mine et qui travaillent dans cette mine, ou qui travaillent à Mashhad dans les bazars où on fabrique énormément de bagues avec des turquoises dessus, seuls ces gens-là peuvent venir sur le carreau de la mine où il y a régulièrement une vente aux enchères destinée uniquement à ces gens-là. Bon, j'ai eu la chance d'y assister et ils m'ont permis, puisqu'on me demande à chaque fois comment je fais pour ramener les pierres, ils m'ont permis d'acheter spécialement un lot de pierres pour que j'ai des échantillons pour mon musée, pour ma collection. Voilà. Et donc, vous avez des gens après qui cassent cette roche-là et qui récupèrent la turquoise. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On la taille. Alors, on a différents types de turquoise qu'on taille. On a celles-ci qui sont des turquoises matrix. Alors on a ça qui se voit peut-être un peu mieux, qui a montré d'un côté, je vais montrer de l'autre. Voilà, vas-y. Voilà, qui sont des turquoises matrix, où on a la gangue encore à l'intérieur. Ou alors on a des turquoises qui sont un peu plus petites, mais voilà, qui sont très pures et très belles. Vous les voyez, elles sont sur des espèces de bouts de bois qui permettent de polir. Hein. C'est toujours comme ça qu'on polit les pierres. On les colle avec une colle qui va fondre avec assez peu de chaleur. On la malaxe avec les doigts et on colle la pierre brute dessus. On la polit sur une meule et ensuite on rechauffe un peu et on décolle les pierres. On les décolle et on obtient des pierres comme ça, décollées, etc. Ensuite, dans ces bazars, donc on polit ces pierres et ensuite ils fabriquent, je vous suggère de regarder le film, ils fabriquent des bagues en argent, parce que ce sont surtout des pierres, la turquoise, qui sont portées par les hommes. Voilà. On fabrique donc des bagues en argent avec des turquoises dessus, des cabochons de turquoise dessus. Pourquoi en argent? Parce que les hommes là-bas n'ont pas le droit de porter de l'or. C'est pas pour l'homme, c'est pour la femme. L'or. Et ils n'ont le droit de porter que des turquoises ou des agates pour aller sur leur lieu de prière dans les mosquées. Donc, on a une grande partie, même la totalité de la production iranienne qui va directement dans le pays, qui est directement achetée par les gens du pays. Donc, j'ai même vu des turquoises d'Arizona en Iran parce que la turquoise locale n'arrive pas à fournir suffisamment. C'est aussi pour ça que sur les marchés occidentaux et les autres marchés des marchés iraniens, on voit assez peu de turquoises d'Iran, qui sont malgré tout les plus belles du monde. Il y en a énormément qui sont produites en Chine. Vous voyez par exemple celle-ci qui est énorme, hein, qui sont des blocs énormes, qui ressemblent un peu à un cerveau, celle-là, hein, qui sont énormes et qui permettent de faire tous les objets pour l'Inde, pour le Ladakh, le Zanskar, etc., les Perak, tout ça, ça vient de Chine. Il y a des échanges. Je ne vous avais pas dit l'autre fois d'ailleurs, mais dans ces pays relativement reculés où on n'a pas tout, à une époque, là c'est pour revenir au saphir, on échangeait le poids en saphir en poids en sel. Parce que le sel était une denrée extrêmement rare. Et les turquoises, c'est pareil, on les échange contre des choses extrêmement rares parce que c'est quelque chose qu'ils voulaient. Et puis le sel est très important. Alors pour revenir au sel, le sel est très important parce que il y a une maladie, ce qu'on appelle les goitres, c'est-à-dire c'est un manque d'iode. Et dans ces montagnes, il n'y a pas d'iode, il n'y a pas d'ouverture sur la mer, etc. Donc les gens peuvent avoir des maladies s'ils ne mangent pas de sel. Voilà. Petite parenthèse, on m'a demandé si je pouvais rapprocher les bijoux. Sachez que, comme d'habitude, à la fin de la formation, vous pourrez poser des questions et à la fin des questions, on vous montrera en détail tous les bijoux et toutes les pierres qu'il y a sur la table. Donc voilà, donc il faut avoir un tout petit peu de patience et on vous montrera tout ça avec plus de détails. Alors ceci, c'est un truc très caractéristique de l'Iran. C'est une petite boîte dans laquelle on présente. Vous voyez, la bague qu'on voit est une bague qui n'a aucun intérêt.
C'est-à-dire qu'on présente la pierre sur une bague en cuivre et on la met dans une petite boîte comme ça qui est confectionnée à la main. Et c'est très particulier de ces bazars de machin. Vous verrez ça dans le film si vous voulez le voir. Alors, il y a pas mal de pays où on trouve des turquoises, mais encore une fois, les plus belles viennent d'Iran. On en trouve en Arménie, qui sont pas mal, en Afghanistan, en Argentine, au Tibet, aux États-Unis, avec l'Arizona, en Russie, au Chili, en Australie, au Brésil, en Indochine, en Afrique du Sud-Ouest, en Chine, au Mexique, en Tanzanie et en Égypte et Israël, dans le désert du Sinaï. Il y a des turquoises qui sont très belles, qui étaient exploitées depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc en joaillerie, pour passer à la joaillerie, on l'utilise comment? On l'utilise surtout en pendentif, on l'utilise en bague, vous avez vu, en bague d'homme, en bague de femme, etc. On l'utilise aussi en Amérique latine en mosaïque, hein, en Amérique centrale. On l'utilisait beaucoup sur des vêtements, sur des armes. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'objets qui ont été couverts de turquoise aussi, des coupes, des narguilés. On en voit beaucoup. Allez voir encore une fois ce film sur les turquoises d'Iran. Vous allez voir le trésor du Shah d'Iran. On a eu beaucoup de mal à voir les images de ce trésor parce que, bon, j'étais obligé de faire un petit sitting pour les avoir d'ailleurs en Iran, ce qui n'a pas tellement plu d'ailleurs, mais parce qu'on m'avait promis que je les aiderais. C'est un des plus beaux trésors mondiaux. Ce trésor des tsars, vous avez des Shahs d'Iran. Vous avez un globe terrestre qui est carrément énorme, dont les continents sont faits en pierres précieuses, l'équateur en diamant. C'est un des Shahs qui a dit un jour à son joaillier, il avait plein de pierres, il ne savait pas comment faire, il lui a dit faites-moi quelque chose, il lui a fait ça. C'est très coquet d'ailleurs, dans un salon, d'avoir un bloc complètement en or, avec plein de pierres précieuses dessus qui représentent ces trucs. Bon, ça a le mérite d'exister. Il y a des tas de perles fines, il y a des tas de spinels, il y a des tas d'émeraudes, des tas de rubis. Il y a un énorme diamant rose qui s'appelle le Dar-e-Nour. Il y a des trônes couverts de pierres précieuses. C'est un trésor tout à fait incroyable. Des épées, des sabres, des couronnes. Allez voir, ça vaut vraiment le coup parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir facilement, on ne peut pas y rentrer très facilement, et donc c'est assez intéressant. Et il faut savoir que ce musée hein, qui est sous la Banque Méli a été complètement conçu, fait et organisé au début du XXe siècle par les frères Boucheron. Voilà. Parce que le Shah à l'époque avait besoin d'avoir un crédit et il a demandé à son ministre des Finances comment on peut emprunter de l'argent. Alors l'autre lui a dit Excellence, vous avez un trésor, mais on ne sait pas trop combien il vaut. Donc ils ont fait venir les frères Boucheron pour l'estimer. Voilà. Et à partir de là, ils ont décidé de faire un musée et toutes les vitrines et la conception du musée a été faite en France, ensuite envoyée en Iran. C'est Shah Pahlavi qui s'en était occupé, le dernier Shah d'Iran. Et ça n'a pas bougé depuis. C'est-à-dire que quand on éternue, il y a les sirènes qui se mettent en route. Voilà. Donc en ce moment, les éternuements sont un peu d'actualité, donc il faut éviter. Bon, voilà. Donc petit aparté sur ce trésor d'Iran. L'entretien. Alors là, l'entretien. Eh oui, l'entretien des pierres. Faites très attention à ces turquoises, parce que c'est une pierre très belle. Alors, il faut, elle est très fragile. Pas de produits ménagers, pas de graisse, pas de détergent, pas de cosmétiques, pas de chaleur, pas de savon. Attention à la déshydratation. Voilà, donc il faut faire attention. Voilà, et surtout avec les turquoises d'Arizona et tout ça, encore plus, parce qu'elles sont très poreuses, elles sont beaucoup plus fragiles, et avec le produit d'indice de réfraction. Voilà. Les gemmes approchantes, il y en a quelques-unes. On a la calcédoine, la chrysocole qu'on trouve dans la pierre des lattes, l'hémimorphite, alors ce n'est pas une maladie, hein. La holite, la serpentine, la varicite, allez voir dans l'encyclopédie, tout ça, ça y est.
toutes ces pierres-là ressemblent, elles sont vertes, etc. Et historiquement, les turquoises, notamment en Iran, alors pourquoi les hommes les portaient, etc. Parce qu'on pensait qu'elles étaient contre le mauvais œil, en Perse, puis dans pas mal de pays du Moyen-Orient aussi, contre le mauvais œil, qu'elles protégeaient contre les poisons, contre les attentats, enfin, voilà, qu'elles rendaient les guerriers invincibles. D'ailleurs, il y a des chroniqueurs, je ne pourrais pas vous donner le nom, mais j'ai lu dans des chroniques sur l'Iran des choses assez incroyables qui disaient tous les hommes, pendant une bataille, tous les hommes qui étaient morts là, tous les hommes qui sont morts là ne portaient pas de turquoise. Alors, ils sont très forts ces chroniqueurs, parce qu'on a pris un peu le truc à l'envers quand même. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts ne portaient pas de turquoise, mais on ne sait pas si la turquoise protégeait vraiment. Parce que voilà, bon, bref. Donc, elle était surtout utilisée contre le mauvais œil, voilà. Et elle est encore utilisée contre ça. Voilà, c'est une pierre, dans ces pays-là, considérée comme une pierre de protection. Voilà, on a fait le tour, un petit peu de la turquoise. On va passer donc aux questions. Eh bien, oui. Je vous laisse installer le matériel. Absolument. Hop là, je cherchais les téléphones. Alors vous pouvez désormais poser vos questions sur les turquoises, on va y répondre tout de suite. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup participé aujourd'hui, j'ai beaucoup appris aussi, parce que c'est vrai que la turquoise c'est une pierre assez spéciale. Et il y a pas mal de choses, non c'est vrai hein. Ben oui. C'est une pierre qui est vraiment assez spéciale. Hop. Alors, j'ai un peu de place. Comment entretenir une turquoise du coup? Du coup, plutôt que de l'entretenir, il faut faire attention à ce qu'il ne faut pas faire avec. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez une pierre, vous êtes obligé d'entretenir. Vous pouvez la passer à l'eau fraîche, etc. Mais n'utilisez pas de produit d'entretien pour la turquoise. Alors ensuite, comment est-elle stabilisée? Je pense que la question est posée pour les turquoises d'Arizona. Ils mettent des matières plastiques, des matières synthétiques dedans. On verra ça sur les autres pierres, mais bon, c'est un peu enfin, je dirais pas quoi. Est-ce qu'on peut avoir quelques prix? Les prix, ça dépend de la qualité, comme d'habitude, hein, ça dépend vraiment de la qualité de l'opale, du poids, de la couleur. De la turquoise, oui. Ouais. Du tout. Donc ça dépend de pas mal de choses, on ne peut pas vraiment donner de prix, ça dépend, vous savez, les prix c'est comme toujours, hein. Ça dépend d'un nombre de facteurs incalculables. Oui, et puis ça va d'un prix très bas pour les turquoises d'Arizona à un prix très élevé pour les turquoises d'Iran qui sont beaucoup plus rares. Alors après, les types de traitements durables, ça on fera les traitements dans un prochain cours spécial. Pourquoi la turquoise est-elle particulièrement sacrée en Iran? C'est comme ça. Si vous voulez, les croyances, elles sont ancestrales. Je pense que c'est dû à sa couleur, hein, qui est une couleur céleste, qui vraisemblablement rapproche les gens de Dieu. Mais voilà, je pense que c'est surtout pour cette raison. Pour nettoyer, pec citron alors non, on n'a dit pas de détergent. Pas de détergent, que de l'eau, pas de pec citron. Est-ce que le trésor du Shah d'Iran est ouvert au public en temps normal? Pas vraiment, il est ouvert de temps en temps, quelques heures, il n'est pas vraiment ouvert au public, on ne peut pas dire ça. Ensuite, la aolite est-elle le même système cristallin que la turquoise? Alors là, franchement, allez voir sur internet, je n'ai pas en tête le système cristallin de l'aolite, je suis désolé. C'est une erreur grave. Du coup, c'est vrai que c'est pas une pierre très fréquente, hein, l'aolite. Donc du coup, c'est vrai que ultrasons pour nettoyer la turquoise. Je suis pas sûr que ce soit très conseillé, mais il y a bon. Ouais, enfin bon, c'est pas très bon de toute manière parce que l'ultrason ça chauffe quand même. Si vous voulez, ça a tendance à exciter les molécules, etc. Donc c'est pas conseillé, non. Ensuite, son indice de dureté, on l'a dit, c'est entre 4 et 6, c'est ça? Ouais, 4 pour l'Arizona, 6 pour l'Iran. Ensuite, comment différencier la turquoise et l'aolite?
C'est une bonne question. Bon, ce n'est pas les mêmes indices de réfraction, c'est pas la même pierre. Donc vous prenez tous les éléments qu'on vous a donnés dans les appareils, etc. Et vous faites votre travail de gémologue. Et vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Voilà. Ça ressemble par la couleur, mais ce n'est pas du tout la même structure chimique, donc on n'aura pas les mêmes indices. Elle se taille comment? En règle générale, c'est plus en cabochon. Très facilement. Ah ouais, très facilement. Elle est tendre, donc en cabochon. En cabochon, un peu des formes un peu plus plates, c'est pas vraiment cabochon, mais un peu des formes. Alors, c'est une chose que j'ai oublié de vous dire, oui, qui est quand même intéressante et amusante, même en Iran. Vous voyez, regardez, vous avez la pierre, là, voilà, et vous avez l'envers de la pierre. Vous avez ce qu'on appelle la gangue, la pierre dans laquelle elle s'est formée. Bon, et vous regardez sur les bagues aussi. Vous regardez sur les bagues, vous regardez en dessous de la bague, vous voyez, il laisse un peu de gangue, et là aussi il laisse un peu de gangue. Voilà. En fonction de l'endroit, il y a plusieurs mines en Iran, les gangues ne sont pas de la même couleur et pas les mêmes. Et ça, il laisse ça exprès pour savoir exactement d'où vient la pierre. Nishapur, c'est là où on produit les plus belles turquoises. Il y a d'autres mines, je n'ai pas les noms en tête là, il y a d'autres mines en Iran. Et généralement, il laisse toujours en dessous de la pierre un petit morceau de gangue pour qu'on sache d'où elle vient. Ensuite, est-ce qu'on peut la laisser dans l'eau pour que sa couleur revienne? Non, non, je pense pas. Une fois que la couleur est partie, c'est foutu. Méfiance avec les blocs de turquoise avec le cœur en plâtre. Avec quoi? Méfiance? Non, c'est pas une question. Quelle colle utiliser pour la mettre sur un drop et la tailler? C'est pas une colle, c'est. Ça ressemble un peu à Oui, une plâtre. oui, enfin, non, mais c'est une forme de colle, si vous voulez, qu'utilisent les lapidaires. Donc, en général, c'est c'est un ciment, si vous voulez. Plus ce ciment sera mou, redeviendra mou à une température relativement basse, mieux ce sera. Alors, l'aolite, du coup, c'est monoclinique. Merci pour ceux qui ont cherché sur internet. Merci. Les pierres approchantes, pas le temps de noter. Ça, tu peux noter, ouais. Ah là 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 là, mais c'est qui? Après, vous pouvez regarder en replay, bien évidemment, sur YouTube la vidéo, hein, mais on va vous les répéter, elles sont là. Elles sont là: calcédoine, chrysocole, hémimorphite, olite, serpentine et varicite. Est-ce que des variations du bleu est un indice de modification de la pierre? Ah bah oui, c'est-à-dire que normalement elle est bleue turquoise, c'est-à-dire bleu-vert. Si elle devient verte, c'est qu'il commence déjà à y avoir une modification. Si elle est très verte. Y a-t-il des inclusions de cuivre dans les turquoises d'Iran? Il peut y avoir des inclusions de cuivre, je pense. De toute façon, il y a du cuivre hein, dans sa formule chimique, donc j'en ai pas vu, mais il peut y en avoir. Je n'ai pas étudié particulièrement ce phénomène-là, mais c'est possible qu'il y ait du cuivre quelque part. Alors, plus il y a d'inclusions, plus c'est rare. Non. Non, c'est pas plus d'inclusions, plus c'est rare. Non, alors, vous confondez peut-être entre inclusion et les veines comme celle-ci, hein, qui ne sont pas des inclusions de cuivre. Hein. Ça, c'est turquoise matrix et c'est moins rare. Ensuite, est-ce qu'il existe des turquoises avec des inclusions brillantes dedans? Un peu comme la lazuli, sinon je pense pas. Hein. En tout cas, j'en ai pas vu. Non, je n'ai pas vu. Des inclusions brillantes métalliques, on viendrait pendant que non. Comment fait-on la différence à l'œil entre une turquoise d'Iran et une turquoise de Chine? Alors, je crois que la couleur varie un peu, non? Oui, les turquoises d'Iran sont beaucoup plus, ont beaucoup plus ce bleu vraiment turquoise, un peu, ce bleu un peu porcelaine. Elles ont un côté porcelanisé, les turquoises d'Iran. Alors que la turquoise de Chine, elle est un peu plus mate, elle est un peu plus, attire un peu plus sur le vert. Mais bon. Alors du coup, on nous demande et la vaseline pour réhydrater une turquoise à éviter. Je suis pas sûr que ce soit je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Non, la vaseline, je vais vous dire à quoi vous pouvez l'employer. Vas-y, s'il vous plaît, pas de bêtises. Et ce n'est pas une bêtise. C'est que
j'ai un de mes amis qui est spécialisé en corail, et un jour j'ai un corail qui avait changé, un corail rouge, qui avait changé un peu de couleur, et il m'a dit de mettre un peu de vaseline dessus, et ça l'a fait revenir à la couleur d'origine, et ça l'a absorbé, et ça l'a pas abîmé. Voilà. Pas par la turquoise. Voilà. Ah, vous avez eu peur, hein? Moi j'ai eu peur aussi. Non, attends, il y en avait une avant à laquelle je vais répondre. Du coup, toutes les turquoises utilisées en joaillerie sont stabilisées. Pour interrogation. Chez les grands joailliers, on a des turquoises qui viennent d'Iran tout de même, mais parfois, pas toujours. Mais très souvent, les turquoises sont stabilisées, mais pas celles d'Iran. En tout cas, celles d'Iran ne sont pas stabilisées, elles ne bougent pas. Hein, parce que celles-là, je les ai depuis plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, elles n'ont pas bougé. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un petit problème avec les turquoises aujourd'hui. Elles viennent surtout de Chine, parce que les turquoises d'Arizona, les gisements sont visiblement épuisés. Alors là, on me demande qu'est-ce qu'on appelle stabilisé. Stabilisé, c'est avec des produits, je l'ai déjà dit précédemment, Ouais, c'est avec des produits synthétiques. Hein. C'est-à-dire souvent ce sont des résines ou des choses comme ça qui permettent de les stabiliser, parce que 4, c'est une dureté très faible, donc sur un bijou, même en cabochon, c'est ridicule, quoi. Ça risque de se casser, et comme elles sont très poreuses, il n'y a que des problèmes. Donc très souvent, les turquoises d'Arizona, elles sont complètement plombées de plastoc. Du coup, après on nous demande où acheter de belles turquoises à Paris. C'est une excellente question. Nous en avons si vous voulez. Voilà, donc si vous m'envoyez un message, si vous nous envoyez un message en privé, que ce soit des turquoises ou des saphirs ou toutes les pierres précédentes qu'on a parlé, même d'autres, sachez qu'on peut vous trouver un peu toutes les pierres que vous voulez. Voilà, il suffit de m'envoyer un message avec votre demande exacte et on vous trouve la pierre que vous voulez. On a un stock important de pierres, donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez besoin, quelle que soit la pierre dont vous avez besoin et la quantité dont vous avez besoin. Turquoise reconstituée égale synthétique. Non, c'est pas synthétique, ça peut être imitation. Mais non, c'est même pas imitation, c'est traité. Ouais, c'est traité. C'est traité, c'est synthétique, c'est vraiment la reconstitution complète de la pierre. Est-ce que ça existe les turquoises jaunes? Je connais la jonquille. Non, mais turquoise jaune. Par principe, la turquoise, elle est bleu turquoise, bleu ou verte, presque verte. Mais jaune, si elle est jaune, c'est un peu inquiétant. Hein, ça veut dire qu'elle a passé un mauvais quart d'heure dans quelque chose ou que c'est plus de la turquoise. Ou vous l'avez nettoyé au pec-citron. Voilà, ce n'est plus de la turquoise. Ça sera un phosphate d'aluminium et de cuivre, autre, mais pas de la turquoise. Alors, beaucoup de personnes disent que l'on ne trouve plus de turquoise et que l'on ne va plus en trouver. C'est faux, ça? En Iran, on en trouve toujours. On en trouve toujours, ouais. Oui, et puis en Chine, on en trouve toujours. Non, on n'en trouve pas, on n'en trouve plus en Arizona. Voilà, c'est tout. Paraît-il, les mines sont épuisées. Bon, ceci dit, ils en trouveront peut-être d'autres, hein, je ne sais pas. Y aura-t-il une vidéo sur les grenades? Tout à fait, on va faire une vidéo sur les grenades, je pense. Non? Oui, bien sûr. Très bien, très bien. De toute façon, on a le temps. Hein. On a le temps. J'ai une prévision du confinement qui va peut-être durer jusqu'au 18 mai en Ile-de-France. Alors, autant vous dire qu'il va y avoir pas mal de vidéos, hein. Il y aura pas mal de sujets à traiter. Reconstituer et stabiliser n'est pas la même chose, c'est bien ça. Non, c'est pas la même chose. Stabiliser et reconstituer. C'est-à-dire, reconstituer, c'est quand ça a été mal stabilisé. Hein, c'est-à-dire qu'on est obligé de récupérer les morceaux et de les reconstituer. Stabiliser, normalement, ça ne doit plus bouger. Stabiliser, c'est pour qu'elle soit plus dure, pour l'interrogation. Bah oui. Oui, qu'elle ne se casse pas trop facilement. Ouais. Ben voilà, on a fait un peu le tour de toutes les questions, je pense. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais sinon, on va passer... je vais vous montrer un peu tout ce qu'on vous a amené aujourd'hui. Alors, une autre question ou pas? Non, pas d'autres questions. Alors, je vais tout de suite... Ah, la turquoise célèbre sur... Est-ce qu'il y a une turquoise célèbre sur un diadème? Oui, il y a des diadèmes dans le trésor du chat qui sont faits tout en turquoise, oui. La turquoise de Chine est-elle moins dure que celle d'Iran? Ouais, ça, un peu moins dure. Ouais. Celle-ci, mais elle est plus dure que l'Arizona, hein, quand même.
Elle est un peu moins dure que celle d'Iran. Oui, tout à fait, ce sera la fille en Iran à cause de l'exploitation, tout à fait. Ariane qui nous demande si c'est le diadème de Joséphine. Tu passes, elle a une information, qu'elle nous envoie la photo. Tout à fait, dis-nous tout. Hein, non, mais il y a peut-être des diadèmes connus avec des turquoises, hein, c'est possible, parce que c'est une pierre qui était très prisée. Je sais qu'il y a pas mal de diadèmes et de bijoux dans le trésor d'Iran, parce qu'ils avaient la possibilité d'en acquérir facilement. Maintenant, le diadème de Joséphine, je ne le connais pas particulièrement, mais s'il y a une photo, on est preneur. Hein. Alors, on me dit, vous vendez des pierres brutes. On peut, si vous avez encore une fois des demandes particulières, on peut éventuellement vous trouver des pierres brutes sans problème. Dans quelle roche trouve-t-on la turquoise? Celle-ci, je ne veux pas vous dire de bêtises. Hein. Voilà. Je la montre. J'ai dû le noter dans l'animation que j'ai fait dans le film. Il faut regarder les turquoises d'Iran sur YouTube. Ensuite, les filons d'Iran sont-ils toujours aussi fins? Non, pas forcément. C'est fin. C'est quand même assez fin. Ils font pas plus de 2,5 cm, 3 cm maximum. Voilà. C'est très rare d'avoir des... Parce qu'en réalité, la turquoise va remplir les fractures, donc va faire comme un ciment, et ces fractures ne sont pas très très larges. Apparemment, le diadème de Faradiba, il y a une turquoise. Oui. Voilà. Oui, mais ça, je me rappelle très bien qu'il y a un diadème dans le trésor. Et il y a quelqu'un de chez Mélerio qui nous dit qu'il y a des turquoises. Il y a un diadème avec des turquoises sur un genre diadème. Bravo. Qui nous envoie la photo. Tout à fait, vous pouvez nous envoyer la photo, on la postera sans problème. Alors, même en Iran, dur de trouver de belles turquoises, non, en tant que touriste. En tant que touriste, c'est toujours le même problème. En tant que touriste, non. Enfin, quoi qu'on en trouve chez les joailliers, je ne vais pas vous renvoyer encore sur le film, mais vous verrez des parures absolument sublimes chez un grand joaillier qui s'appelle Mouzafarian de Téhéran, qui nous avait prêté une parure complètement incroyable, tout en turquoise. Allez, dernière question, et après je vais vous montrer un peu toutes les pierres qu'on a ramenées. Il n'existe pas de grosses turquoises en épaisseur. En épaisseur, je suis pas sûr qu'il y ait une très très grosse turquoise en épaisseur. D'Iran, difficile, mais de Chine, si on peut. Hein. Parce que là, par exemple, celle-là, elle est assez épaisse. Hein. Là, le bout qu'on a, ça peut être épais, mais pas celle d'Iran. Voilà, donc on va vous montrer maintenant un peu toutes les pierres qu'on vous a ramenées avec un petit descriptif. Alors, tac. Allez-y, je vous laisse faire la description. Ça, c'est un filon. Ça, c'est le filon qu'on a montré tout à l'heure. Ça, ce sont des turquoises matrix. Voilà. Ça aussi, c'est une matrix. Ça sont les bagues d'hommes typiques d'Iran, en argent, avec des turquoises dessus. Voilà. On en a plusieurs. Mais plus à gauche qu'après, on voit vos pieds, monsieur Walou. Ah oui. Oui, on est comme... voilà, bon, bref. Voilà. Ça, c'est les bagues. Ce sont les bagues. Ça, c'est la présentation des pierres sur des petites bagues en cuivre, dans des petites boîtes confectionnées pour. Ça, c'est une turquoise aussi d'Iran, qui vient pas de Nishapur, qui vient d'une autre mine. Voilà. Ça, ce sont les pierres qui sont taillées sur des petits bâtonnets. Voilà. Et après, on les dessertit, on retire le ciment et on les met sur la bague. Et ça, c'est... ce qui est la coiffe. La perraque. Hop, et voilà, je crois que c'est pas mal.
Alors, je retourne tout ça. Donc, encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. Alors, le sujet, sachez que nous serons tout de même là lundi, même si c'est lundi de Pâques et que c'est férié, car, comme vous le savez, on a beaucoup d'autres choses à faire, mais nous serons là quand même. Oui. Le sujet de lundi, je pense, va vous faire très plaisir à tous. On nous l'a beaucoup demandé. Lundi à 18 h, on fera la Tanzanite. Voilà, donc lundi 18 h, la Tanzanite. On nous a beaucoup demandé la Tanzanite, donc voilà, on va vous le faire. Et voilà, écoutez, donc on sera là lundi 18 h, jour férié, mais on sera quand même là. Voilà, donc écoutez, portez-vous bien. On vous souhaite un joyeux week-end de Pâques à tous. Et on se retrouve donc lundi en pleine forme. N'oubliez pas, même s'il fait beau ce week-end, de ne pas sortir. Et on se retrouve donc lundi 18 h pour la Tanzanite. Voilà, encore merci à tous, bon week-end, prenez soin de vous et de vos familles. Bon au revoir, bon week-end, au revoir à tous.